Le paysage derrière moi, il est assez parlant, puisqu'il s'agit de la forêt qui est juste derrière la dune du Pilat, sur laquelle je suis, et qui a brûlé cet été. Ça a tellement choqué que les médias en ont parlé pendant plusieurs jours, mais sans vraiment jamais trop expliquer pourquoi ça s'est passé. Pourquoi c'est arrivé, je veux dire scientifiquement, même factuellement. Pour l'anecdote, j'étais là le jour où ça s'est déclenché, et du coup c'était comme une évidence que je revienne ici pour faire des vidéos, au moins pour mettre en lumière la science qu'il y a derrière tout ça. Vous pouvez interpréter ça comme de la récupération de notre part, mais c'était surtout pour qu'on se dise qu'on a au moins participé comme on pouvait à mettre notre pierre à l'édifice et à mettre en lumière ce qui se passait ici. C'est aussi ça la science et la vulgarisation. Et du coup c'est parti. Désolé s'il y a des gens qui ont le vertige. C'était pas prévu. Existe-t-il un lien entre justement les feux de forêt et le dérèglement climatique ? Alors, plus qu'un lien, c'est en fait un cercle vicieux qui lie les deux. Déjà, on observe que le dérèglement climatique rend la période des feux de forêt tout simplement plus aride et plus longue. Ça, c'est logique. Problème, après un feu de forêt comme celui-ci, la forêt va observer ce que l'on appelle une conversion de type. Cela signifie que les espèces originelles vont être remplacées par des espèces qui sont 1. Moins résistantes au feu et 2. Moins puissantes pour capter du carbone, le fameux gros problème du dérèglement climatique. Si on résume, la nouvelle forêt sera donc moins performante et plus fragile face aux feux de forêt. Vous voyez le cercle vicieux se dessiner là ? Ce phénomène est amplifié dans les forêts de conifères comme celle des Landes où nous sommes, puisque plus l'incendie sera étendu, plus la dissémination des graines sera compliquée, voire totalement en échec. Donc si on résume, plus il fera chaud, plus ça brûlera, plus il fera chaud. Et un peu cette sensation bizarre, je sais pas si vous entendez, mais on n'entend aucun insecte, aucun oiseau. C'est le vide total alors qu'on est en plein été et que ici normalement il y a des cigales, il y a des criquets et tout, et là il y a juste... c'est mort quoi. Voilà. Au sens propre. La magie de la nature qui arrive toujours à trouver un chemin, même après un incendie. Pour mettre une touche d'espoir, je voulais vous parler des espèces qui ont réussi, au fil de l'évolution, à tirer profit des feux de forêt. Après un incendie, la règle est simple. Au sol, toute la place est libre. Il n'y a plus rien du tout. Pour savoir qu'il y a toute cette place disponible, les plantes ont 2 moyens de le savoir. Enfin, 2 signaux. 1, la carichine. Certaines plantes sont sensibles à cette molécule qui est présente en fait dans la fumée des feux de forêt et qui aide tout simplement à leur germination. Alors là, mauvais exemple, c'est pas une germination, mais voilà, c'est pour l'exemple, quoi. Et 2, encore plus simple, les pins par exemple, comme les pins d'Alep, sont sensibles à la chaleur. Surtout leurs pommes de pin, il faudrait que j'en trouve une. La chaleur peut faire fondre la cire qui libère plus facilement les graines, qui du coup facilite la germination. Mais attention, évidemment, malgré l'intelligence des plantes, il faudra plusieurs décennies, voire centaines d'années pour tout régénérer, notamment le sol et les chaînes alimentaires. Le symbole ultime étant la reconquête des mammifères dans ce genre de forêt, le haut de la chaîne alimentaire, quoi. La dune du Pilat risque-t-elle de disparaître ? Et oui, la question est légitime, parce que si vous imaginez la dune comme étant un paysage fixe depuis toujours, c'est une très mauvaise extrapolation de ce qui se passe vraiment. Une dune, en fait, c'est mobile par essence. Elle est constamment en mouvement, et celle que nous connaissons, du Pilat, a été fixée vers 1800 sous Napoléon, grâce à la forêt des Landes, celle qui a brûlé justement. La preuve. Ok, mais si ces arbres meurent, brûlent et tombent, que va devenir la dune ? Qu'est-ce qui va la retenir ? Les ingénieurs spécialistes sont plutôt rassurants en nous disant que les dimensions de la dune sont tellement hors normes que, forêt ou pas, si elle veut bouger, la dune, elle bougera. Alors ouais, on a vu plus rassurant. Surtout que ces mêmes ingénieurs disent que le vrai combat, ce sont toutes les autres dunes qui, elles, ne sont pas aussi monumentales et ont vraiment besoin des forêts, notamment avec leurs racines et pour couper du vent. Ici donc, c'est bien toute l'érosion du littoral qui est en jeu. Voilà, c'était peut-être l'un des endroits les plus engagés sur lesquels j'ai fait de la vulga. C'est un lieu qui est un de mes préférés en France, où j'ai pu tourner l'année dernière une vidéo sur pourquoi j'aimais les neurosciences. C'est aussi là que s'est fait toute la cohésion sur
l'équipe de Cell Wars avec Renaud et Yoann qui sont sur la chaîne maintenant. Vulgariser, c'est pas juste divertir, c'est aussi sensibiliser. C'est notre manière de changer. Au moins c'est cool, il y a des gens qui s'amusent. Ça donne toujours le smile de voir des gens heureux comme ça quand même. Parce que voilà, pour nous, vulgariser, c'est pas juste apprendre de nouvelles choses, c'est presque avant tout changer le regard sur les choses, sur le monde, sur notre environnement, sur notre façon d'agir et de dialoguer avec cet environnement. Bon, je suis désolé, la fin est totalement décousue, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est cool de se mettre en immersion comme ça dans un sujet pour le traiter, surtout si c'est un sujet d'actualité ou un sujet un peu touchy. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu, abonnez-vous, partagez, commentez, ça c'est la classique, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.